Bonsoir et bienvenue, c'est la Cour des Gones. On va revenir évidemment sur la victoire d'hier soir de l'Olympique Lyonnais à Gerland face à Nantes. Victoire un peu poussive pour un certain nombre d'entre vous. On va en parler avec mes camarades de jeu que vous allez accueillir là tout de suite chez vous dans votre maison, puisqu'il sera avec nous le procureur, monsieur Razik Brick, mesdames, messieurs. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Bart, bonsoir à tous. Il y aura également le camarade Cheput-de-Bois. Ça va bien, monsieur Nico? Très bien. En pleine forme. Et puis on va recevoir un garçon qu'on apprécie particulièrement, c'est un Gone, un vrai, et puis il n'est pas du tout attaché au club. C'est ça l'avantage. Je vous demande d'accueillir monsieur Rémi Garde, mesdames, messieurs. Bonsoir Rémi et bienvenue. Bonsoir Bart. Alors Rémi, on a évidemment communiqué sur ta venue. Oui. Il y a eu beaucoup de retours. Alors c'est pas manquer de respect à Anto Lopez ou à Max Gonalon ou à Clément Grenier, mais il y a eu plus de retours que pour un joueur titulaire de l'Olympique Lyonnais. Donc déjà je voudrais savoir si ça te fait plaisir. Oui, j'étais tout le temps titulaire. Ouais. Je me mettais tout le temps titulaire, donc non, ça me fait très plaisir. Et on a demandé également aux internautes de pouvoir poser des questions via le site olympiqueetlyonnais.com. Et il se trouve que la question qui revient quasi systématiquement, c'est de savoir si tu vas rejoindre un jour l'Olympique Lyonnais. Donc je te pose la question, même si c'est, à mon avis, très difficile d'y répondre comme ça. Mais je sais que tu n'es pas langue de bois. Non, c'est pas forcément difficile, c'est plus peut-être indécent vis-à-vis des gens et notamment de Hubert Fournier, voilà, de tous les gens qui sont au club aujourd'hui. Donc c'est plus cette réserve-là qui m'habite au moment de répondre à cette question. Après, je suis parti il n'y a pas si longtemps, donc bon, ce serait un peu curieux peut-être de déclarer quoi que ce soit maintenant. Voilà, j'assume le choix que j'ai fait et je suis parti en très bons termes avec l'Olympique Lyonnais, avec tout le monde. Je le mesure effectivement assez souvent et à mon grand bonheur, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a rien de particulier à dire. Ça te manque le terrain dans le sens large du terme ? Oui, je peux dire que ça me manque, mais pas de manière... vous savez, je pense qu'il y a plusieurs façons de vivre le métier d'entraîneur, selon la personnalité des uns et des autres. Il y en a qui sont entraîneurs pendant 18 ans dans le même club, et de qui je peux parler, ou 25 ans. Il y en a d'autres qui sont entraîneurs qui changent tout le temps, qui ont besoin de changer. Et moi, je suis un entraîneur qui avait besoin de respirer un peu, comme je l'ai dit. Et par contre, une fois qu'on a respiré, je pense aussi avoir pris un petit virus pendant ces 3 ans. Donc forcément, à un moment ou à un autre, je pense que je réentraînerai. Oui. Alors, tu es consultant aujourd'hui pour Canal, essentiellement pour la Champions League. C'était une volonté de ta part que de ne pas, j'allais dire, parler de la Ligue 1 ? Oui, en fait, moi j'ai été... Parce que tu aurais trouvé ça indécent, là aussi, ou pas ? Non, c'était pas la question d'indécence, c'était je voulais pas recommenter tout de suite. Déjà, j'aurais recroisé forcément, j'aurais eu à donner publiquement un avis sur l'Olympique Lyonnais tout de suite, donc ça c'était un peu gênant. Mais j'avais surtout envie de retrouver la Première Ligue anglaise que j'ai connue en tant que joueur. J'ai eu cette chance et puis j'avais envie, au travers des commentaires, de retrouver la Première Ligue. Donc j'ai eu cette opportunité et puis... Voilà, Canal+, avec qui j'avais travaillé, cherchait aussi quelqu'un pour la Ligue des Champions et ils m'ont convaincu de repartir dans cette aventure avec eux. Des questions, messieurs, ou on rentre dans le vif du sujet concernant le match d'hier soir ? Une petite question, c'est peut-être une question de journaliste, mais plutôt dans un retour éventuel. Ce serait plutôt en tant qu'entraîneur ou plutôt directeur sportif ? Ou jardinier du stade ? Non, il n'y a pas de... ni de volonté de ma part, ni de... Voilà, j'ai pas... Sincèrement, je dois beaucoup, voire tout, à ce club qui m'a vu grandir, qui m'a vu jouer, qui m'a vu entraîner aussi. J'ai sincèrement beaucoup de respect pour les gens qui m'ont permis tout ça, qui sont encore au club aujourd'hui. Encore une fois, on s'est quitté dans des termes très bons. Voilà, je pense que si un jour il doit se passer quelque chose... la porte n'est pas fermée, quoi. La porte n'est pas fermée, de mon côté en tout cas, non. Je n'ai pas les clés de l'autre côté, je ne peux pas savoir, mais voilà, je ne suis pas aujourd'hui dans une position... Je ne viens pas dans cette émission ou dans d'autres pour à nouveau faire acte de candidature de quoi que ce soit, ni là, ni tu tends pas de perche, quoi. C'est pas du tout l'idée. Exactement. Vous le savez, Lulu de Villeurbanne a pris pour habitude dans la Cour des Gones de dresser le portrait de notre invité. Et là, il va dresser le portrait d'un Gone. Lulu de Villeurbanne, mesdames, messieurs, on l'applaudit, c'est la moindre des choses. Allez. Bonsoir, mon Lulu. Bonté, mais vous devez être heureux de recevoir un Gone. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette écharpe faute de goût, là? Oui, mais c'est ce que vous voulez, je suis plus chez moi. Alors, je me suis mis sur mon 31. Oui. Merci de m'accueillir. Mais
Vous avez un petit accent, non? Léger. Hein, il y a Mais un petit- je vous le concède. Oui, c'est bon, ça. je vais dire bonjour Oui, aux vous jeunes. faites bien. Monsieur Razik. Attention, C'est plus de mots. vous connaissez le Gun Bien Guard? sûr, le Gun Guard, bonjour, monsieur Guard, formidable. Ouais, dites donc, vous nous accueillez dans des endroits formidables. Bah, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fini de payer la loc là-bas. Oui, On s'est barré ici, mais on ne paiera pas non plus. Vous hein. n'aviez pas commencé. C'est juste que m'accueillir avec cette table en pied de cochon. Ah, bah je dis c'était bravo. pour vous, pour C'était rendre une belle hommage. empreinte. Alors, le Rémi Garde, c'est qui, c'est quoi? Bon, eh ben on y va. Allez, c'est parti. Rémi Garde, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est un gonce qui est né. Il y a 17 857 jours, soit 48 ans, 10 mois et 19 jours. Oui, je sais, on s'en fout, mais maintenant, c'est plus vraiment, pas vraiment pour la précision, c'est plus pour vous emmachiner. Oui. Ah oui? Ça vous énerve. Ah oui, bien. complètement, oui. Voilà. Bon, alors, faut pas me chercher, parce qu'en plus, là, je suis tout retourné, tout brassé. Vous n'avez pas mis votre damar hein? Non, Non. Si vous voulez me niquer ma chronique, vous m'interrompez en disant des conneries. Allez-y, je vous en prie, monsieur Lulu. Pardon. Monsieur le Damar, je vois pas ce que ça vient faire. Non, c'était pour faire une vanne qui n'a pas marché. Oui, voilà, c'est ça. oui. Bon, non, mais voilà, en ce moment, je suis un peu chafouin, vous voyez, Ouais. tout brassé. Parce que, en fait, le Rémi, c'est un peu ma croix, moi, vous voyez. Ah bon? Ouais. En fait, c'est mon tendon d'Achille, c'est mon talon d'Achille, c'est ma kryptonite, vous voyez. Depuis le temps, bon, trop, c'est trop. Bon, déjà, je vous explique. Le gonce, il est de l'Arbrel. Oui. Hein, bon, moi, je suis de l'Antilly. Hein, bon, c'est juste avant d'arriver à l'Arbrel sur National 7, vous voyez. Bon. Alors, on a 18 jours d'écart. Hein, bon, moi, je suis plus vieux que lui de 18 jours. Bon. Et là, c'est là que vous allez comprendre ma misère. Regardez, il n'y a rien à rajouter. 18 jours d'écart. Qu'est-ce que vous voulez? Et attendez, puis en plus. Même pas, il a 2-3 cheveux blancs pour faire semblant, par politesse, comme d'habitude. Il a des cheveux blancs par politesse. C'est comme ça. Bon, voilà. Alors bon, regardez-moi-le. Hein, il n'a pas changé depuis qu'il a 20 ans. C'est vrai. toujours le même. En plus, il a eu une carrière de joueur exemplaire. Oui. Oh mon Dieu. 84-93 jours à l'OL. Ouais. Après Strasbourg, 93-96. On en connaît ici, Strasbourg, ça n'aura pas fait que du bien. Voilà. Lui non, mon Dieu, mais qui penses-tu? Arsenal, 96-99, allez, c'est parti. Capitaine, premier étranger du club, capitaine d'Arsenal, machin avec le machin. 6 sélections en équipe de France. Hein, et pas sélectionné par n'importe qui, c'est pas... Hein, non. Par qui? Michel Platini, monsieur FIFA. Voilà. Alors, après, il devient consultant. Bon. Pas la cour des Gones, hein, non. Non, Voilà. mais on le prend. Hein. Il y a quoi de jouer. Oui. Non, lui, c'est sur Canal, tant qu'à faire. Hein. Bon, Ouais. après, il est venu me hanter mes nuits de PlayStation. Ah oui? Quand je jouais à FIFA 06. Il est partout. C'est vrai. C'est insupportable. Hein. Et après, bon, le virus, bien sûr, le rappelle sur les bords des terrains. Il devient adjoint de Gérard Rouillet, puis il prend la direction du centre de formation avec les résultats de la formation des Gones qu'on voit maintenant en équipe première. Merci de le signaler. Bien sûr. Hein. Puis après, il y a la traversée du désert, hein, suite à tout ce qui est monsieur Claude Prudhomme. Puel, pardon. Et après, il a remis le bleu de chauffe pour nous refaire gagner une Coupe de France, vous voyez. Ouais. C'est parce que, bon, lui, ça ne l'intéresse pas de pas gagner, c'est pas comme l'autre. Alors, pas de bruit, la classe à l'anglaise. Puis maintenant, il était en sabbatique, mais bon, allez, il reprend. Pour pas perdre la main, il redevient consultant pour Canal+. Quoi. C'est ça. Pourquoi s'emmerder, bien sûr. Ça, c'est des trucs. Hein. C'est quand même le seul footballeur qu'on peut voir le dimanche sur Téléfoot et sur le jour du Seigneur en même temps. Attendez, parce que moi j'ai fait quand même un scandale un dimanche au service après-vente de chez Darty parce que je croyais que ma télé elle était en panne. Je croyais qu'elle y mélangeait les chaînes, bonté. Et j'étais sûr de moi, bonté. Pour une fois que j'étais pas rond, hein, j'étais dans mon rond, moi. Non, bon. Alors, d'un côté, il y a le gonce qui réussit tout, puis de l'autre, il y a moi. Voilà. On a une date en commun où on y a encore bien fait la même chose, c'est le 19 juin 93, mais ça restera en off the record. Hein. Oui, ça, je sais tout, moi. Voilà, bien sûr. Mais outre le fait que lui, il y habite encore bien à l'ouest, moi, je suis sur Villeurbanne, Bel-Air-les-Brosses. Voilà. Alors, d'après Internet, j'ai vu, parce qu'on sait jamais avec des trucs, mais bon, il serait à 72 kilos. Ouais. Hein, moi, si vous voulez, j'y suis encore bien à 114. Alors ça, moi, je dis, monsieur Garde, me mettre la misère esthétiquement, pourquoi pas. Mais 42 kilos d'écart. 42, bonté, mais c'est trop. C'est dégueulasse. J'entame un régime. Rémi Garde, bienvenue dans la cour des Gones, bonté. Bravo, monsieur Lulu.
Rémi Garde, l'invité de la Cour des Gones, émission disponible sur le site olympique et lyonnais.com. On va revenir sur la victoire de l'Olympique Lyonnais hier à Gerland face à Nantes. Alors, est-ce qu'on peut déjà démarrer, et on a pris l'habitude dans cette émission, par le 11 de départ voilà, la petite surprise selon moi, peut-être plus grosse pour toi, je ne sais pas, c'est Bako à la place de Rose. C'est pas forcément une surprise, on en avait parlé. Ouais. Que Hubert Fournier, Razik l'avait dit l'autre fois, que Hubert Fournier instaurait un turnover à ce poste-là. Ce que j'avais trouvé assez étonnant. Mais bien entendu, normalement, une charnière centrale, elle est là pour être stabilisée et stabiliser l'équipe. Là, pour le coup, il n'y a pas de titulaire à ce poste-là. Il préfère faire tourner. Force est de constater que Rose avait été plutôt bon, même s'il a été impliqué sur les différents buts qu'on a pu prendre, malheureusement. Bon et impliqué sur les buts, c'est embêtant pour un défenseur. Ouais, mais quand tu fais une prestation assez bonne, mais que malgré tout tu es impliqué, ça expose à ce genre de décision. Et puis ça crée une émulation entre les deux. Bakary Koné a fait son match hier, donc du coup, voilà, c'était une surprise sans l'être. Justement, bonne transition en fait, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont plutôt moyens, ces deux joueurs, on va dire. Donc, dans l'esprit, mais soyons clairs, dans l'esprit d'Hubert Fournier, c'est Bisevac, le titulaire dans cette charnière centrale aux côtés de Samuel Umtiti. Lorsque tu as deux joueurs qui sont moyens, justement, qui n'arrivent pas à faire une prestation, une grosse prestation, etc., et bien forcément, tu es entraîneur, et tu joues la concurrence. Donc moi, c'est plutôt logique cette concurrence, ça ne m'a pas surpris du tout. Alors moi, je trouve qu'une concurrence en charnière centrale d'une défense, c'est un peu curieux. Est-ce que je parle à l'entraîneur, est-ce que pour toi, voilà, c'est quelque chose qui est dur à gérer, ça? Sans parler de Bako en particulier, etc. Je parle de la charnière. Oui, je pense. Mais je pense que l'entraîneur peut la subir aussi. Je veux dire, il ne la cherche pas, la concurrence. Je pense qu'il cherche surtout la meilleure formule. Et là, voilà, il y a des questions. Non, mais c'est sûr, il n'arrive pas à la trouver, comme dit Rémi. Il cherche la meilleure formule. Il n'y en a aucun des deux qui se détache. Il est obligé de faire jouer les deux pour voir lequel va s'imposer. Et si aucun s'impose, on attendra le retour de Bisevac avec impatience. On l'a vu hier. Le retour de Bisevac, c'est saison terminée. Saison prochaine, c'est pour ça. Et puis on l'a vu hier. On a vu que Bako Koné, il a fait un match plutôt correct. Mais il a fait un correct. En fait, au niveau défensif, il a quand même, il a été plutôt correct. Voilà. Mais au niveau des relances, c'est pas encore ça. Au niveau de la relance, c'est pas donc ça du forcément, tout. Lorsque tu es entraîneur, et ben voilà, comme disait Rémi, il ne peut pas le dire comme ça. En fait. Mais il se dit bon, selon l'adversaire, selon le contexte, c'est pour ça que tu alternes. Le gros paradoxe, c'est qu'en fait, Rose dans la relance serait peut-être meilleur, défensivement un peu tendancieux de temps en temps. Et Koné, c'est l'inverse. Défensivement, il est plutôt rigoureux, plutôt strict en ce moment. Mais dans la relance, c'est pas ça. Donc il faudra un mix des deux. Pour l'instant, on l'a pas. Et on rappelle qu'un défenseur, par définition, doit déjà savoir bien défendre. Bien sûr, bien entendu. Règle numéro 1. C'est la règle numéro 1. Certains ont dit que c'était une victoire plutôt chanceuse. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Rémi? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'était une victoire difficile, un peu tirée par les cheveux, à l'image du but, qui est vraisemblable. qui est à l'image du match. Ouais, c'est vrai. C'est pas un but limpide comme on avait vu les semaines d'avant. Et on ne sait même pas qui a marqué, même en regardant le replay plusieurs fois. Non, je pense qu'elle est dans les intentions de jeu, dans le rythme qu'a mis, dans la vitesse de jeu qu'a mis l'OL, dans l'envie de gagner ce match. Je pense que c'est mérité. Et après, c'était un match très difficile. J'ai trouvé que Nantes a défendu extrêmement bien. Très bien en place. Avec une agressivité qui était vraiment très très élevée. Presque limite. Presque limite. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Je pense que sur la deuxième mi-temps, Lyon a réglé 2 ou 3 détails tactiques importants, a joué un peu plus haut, notamment certains de ces joueurs qui ont évolué dans des zones, je pense, plus adéquates à ce qui leur était probablement demandé. Donc voilà, il y a des victoires comme ça qui sont un peu plus difficiles, mais elles comptent. Absolument. Nico, est-ce que tu vas dans le même sens? Oui, bien sûr, on parle de Gourcuff. En première mi-temps, il n'était pas dans les zones où il fallait. En deuxième mi-temps, il a été beaucoup plus actif, beaucoup plus mobile. Ce qui a permis à l'OL de le trouver. Et on sait que c'est un excellent joueur, donc quand il a le ballon, c'est plus simple. Il bonifie le ballon, il bonifie pour ses adversaires, pour ses coéquipiers, pardon. C'est difficile pour ses adversaires. Moi, j'ai trouvé Lacazette qui manquait de rythme, parce que ça faisait 3 semaines qu'il n'était pas là. Et ça a été l'un des dynamiteurs, comme à son habitude, avec 3 semaines de rythme en moins, bien entendu. Mais toutes les actions, il était au départ des actions. Il est sur la passe décisive sur le but de Nabil Fekir. Alors, est-ce qu'il fait exprès ou pas de faire la talonnade? Je pense qu'il est bien aidé par le défenseur. Bon, voilà, il a provoqué l'avantage de ceux qui provoquent et qui tentent des choses. Et il provoque la réussite également. Donc voilà, j'ai trouvé Maxime Gonalon qui a été très bon au milieu de terrain. Bon, il a fait sa spéciale, ça passe latéral dans l'axe qui nous expose, mais celle-ci il l'a fait à chaque fois. C'est une habitude chez lui, mais ça prouve qu'il est sur le terrain. Voilà. Et on l'aime bien. Mais voilà, il a confirmé. Alors, Rémi. Son concurrent en équipe de France, je crois, qui joue à Southampton, chez Merlin, un de ses concurrents a fait la même hier, me semble-t-il. Je ne sais pas, tu l'apprends. D'accord. Je crois qu'il a été sanctionné, son équipe a été sanctionnée. Donc je veux dire par là que bien sûr que
Max, de temps en temps, perd un ou deux ballons, mais c'est aussi un poste où ça arrive. Et il faut accepter parfois qu'il y ait un ou deux échecs par rapport au nombre de prises de risques qui sont validées. Justement, c'est ça. Il nous a plus rendu service de toute façon depuis qu'il est là qu'autre chose. Malgré sa spéciale, on trouve qu'il fait une très grande saison et qu'il a une très bonne régularité. Et encore hier, il l'a prouvé en étant la pierre angulaire de cette équipe. C'est vraiment la plaque tournante. 1, 2, 3 interceptions dans ce match. C'est l'émotion. C'est l'émotion, exactement. C'est la présence de Rémi. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu. Je l'aurais toujours en conférence de presse. Donc là, j'imagine que c'est plus agréable d'ailleurs qu'une conférence de presse. Même s'il était bon en conférence. Il était bon, mais j'imagine qu'à la fin, c'était. Oui, à la fin. Non, mais franchement, il y a des entraîneurs qui sont, sans citer de nom, c'est un peu. Tu répondais quand même, mais quand tu n'avais pas envie, on le sentait. Donc il se passait quelque chose. C'est ce que je voulais te dire. Il y en a qui sont plus doués que moi encore dans les conférences de presse. Tu penses à qui, par exemple? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais j'imagine vers la fin, c'était pas très agréable. Les conférences de presse, c'est pas tout ce qu'on préfère. Mais nous aussi, en tant que journaliste, c'est pas ce qu'on préfère. Des fois, c'est un peu. Oui, mais tu m'avais dit à l'époque, lorsque je travaillais sur OLTV, que tu avais bien conscience que ça faisait. C'est partie intégrante de ton boulot. Ou alors, il faut faire autre chose. Quoi. Non, mais il faut oublier qu'on s'exprime uniquement qu'à la presse. Tu sais, bien sûr. On s'exprime auprès de tout le monde, de tous les supporters. On fait un métier où il faut accepter ça. Je voulais revenir sur les latéraux. Et justement, les latéraux, on a vu que Moudabo n'a pas vraiment fait un grand match et que justement, on a vu en première mi-temps, c'était compliqué au niveau des latéraux qui justement, offensivement, n'apportaient pas beaucoup. Et c'est vrai que Christophe Jallet a manqué lors de cette rencontre, à mon sens. L'équipe de Nantes était bien en place également. Bien sûr, ils ont défendu. Voilà, le bloc défensif, leur milieu de terrain était très bas, quasiment sur leurs défenseurs centraux. Donc ça ne laissait pas beaucoup de place à l'OL pour se créer des brèches. Ouais. Alors, simplement revenir sur Alex, puisqu'il faisait sa rentrée. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, tu avais mis une pièce, je m'en souviens, lors d'une conversation qu'on avait eue sur le parking. Tu m'avais déjà annoncé que ça allait le faire. Donc pour toi, c'est la suite logique de son talent qui est en train d'éclater là. De son talent et de son travail. Ça va ensemble. Donc c'est même indispensable. Même plus, oui, bon, Alex sortait la première saison, il a mis 3 ou 4 buts, je crois, avec moi. Et donc il y avait beaucoup d'interrogations à son sujet, mais à l'époque il jouait côté droit, on était dans un système différent. Et je pense que cette saison, on l'a énormément fait progresser. Parce que Alex n'était pas un joueur qui avait un gros volume de jeu. Et le fait de jouer sur le côté, ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Il a râlé un peu, mais il l'a fait parce que c'est un bon T'es pas du tout étonné? Je ne suis pas étonné. Après, c'est trop facile après de dire je savais que. Non, mais c'est ça, on répond comme ça. Oui, c'est facile. Tout le monde fait ça en plus. Sincèrement, ça ne serait pas être fair play. C'était tout à fait possible. C'était tout à fait possible parce que c'est un joueur qui s'est bien entraîné, puis qui aime le foot et qui faisait tout ce qu'il fallait pour réussir, quoi, tout simplement. Parce qu'il avait un peu la réputation, Alex, à une époque, d'être un peu glandeur, j'exagère un petit peu, alors qu'aujourd'hui, il a un volume de jeu assez étonnant. Non, il n'était pas glandeur, je te coupe, c'était pas un joueur d'entraînement. Voilà. Il y a des joueurs qui ont un profil, qui adorent l'entraînement, qu'il faut presque les freiner, et puis en match, parfois, on ne voit pas tout. Et Alex, c'était l'inverse, c'était un joueur de match. Voilà. Il y en a d'autres dans l'effectif, mais donc ceux-là, c'était un peu le marché avec Alex, de lui dire ok, à l'entraînement c'est difficile pour toi de faire un footing, d'enlever le ballon et puis de travailler athlétiquement. Ton travail athlétique, toi, c'est dans les matchs. Voilà. Tu vas te replacer, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et puis il a augmenté son volume de jeu et au lieu de faire 3 gestes par 45 minutes, c'était 3 gestes toutes les 10 minutes. Quoi. Et puis c'est un joueur comme beaucoup, mais qui fonctionne à l'affect. Il fonctionne à l'affect et c'est vrai qu'avec Rémi c'est bien passé, c'est vrai que vous avez aussi une bonne relation. Et voilà, Rémi l'a bien mis en confiance. Son très grand secret. C'est une bonne chose. Est-ce que c'est le match le moins abouti depuis longtemps de l'Olympique Lyonnais à Gerland, selon vous? À domicile, oui. À domicile, oui. C'est à domicile, oui. À domicile, oui, parce qu'on a eu pas mal de matchs nuls ces derniers temps, on a moins maîtrisé notre sujet. Mais on est tombé sur une bonne équipe de Nantes quand même, bien compacte, bien en place. Donc, on l'avait vu en Coupe de France, ils nous ont battus, c'était difficile à bouger. Donc on a eu un match à peu près sans l'esprit coupe et sans ce final un peu difficile pour nous en Coupe de France. Mais on a eu le même genre de match, assez serré, où il n'y a pas trop d'espace, où c'est difficile de faire tourner le bloc malgré qu'on ait la possession. L'équipe bien en place qui ne sortait pas, on n'a pas réussi à faire sortir leur milieu de terrain pour créer des décalages dans le dos de leur défenseur, enfin de leur milieu défensif, ce qui permet habituellement de créer des espaces pour nos deux attaquants. On n'a pas réussi à le faire. Et alors, est-ce que du coup, c'est pas rassurant de gagner ces matchs-là alors que tu es moyen plus? Est-ce que c'est pas bon signe? C'est plutôt bon signe, rassurant. Je suis peut-être un peu ambitieux. Je suis pas sûr, mais non, mais de toute façon,
quand on traverse une saison, il y a des périodes comme ça où c'est un peu moins bien. Pour l'adversaire, je suis d'accord aussi avec Nico, l'adversaire était vraiment très très bien organisé, sortait assez vite aussi. Donc du coup, quand on attaque, on pense déjà aussi à l'équilibre défensif. Donc voilà, mais savoir gagner des matchs sans prendre de but à domicile comme hier, dans une saison, on ne peut pas construire sa saison là-dessus, mais c'est bien de savoir le faire aussi. Tant qu'on dit ça, Bart, Nico. Mais hier, NJ peut mettre le but du 2-0, Maxime Gonalon rate un penalty, donc le score aurait pu être beaucoup plus flatteur pour l'Olympique Lyonnais et on n'aurait peut-être pas ce même discours parce que l'ampleur du résultat aurait fait la différence. Toujours est-il qu'au niveau de la prestation, ça restait la même chose. Donc voilà, on a eu un adversaire compliqué qu'on n'a pas réussi à bouger comme on voulait, mais on aurait pu gagner ce match de manière plus facile. Razik. Non, pour répondre, effectivement, c'était le match le moins abouti de cette saison de l'Olympique Lyonnais à domicile. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un collectif moins huilé, ça fait la force de l'Olympique Lyonnais depuis un certain nombre d'années, le collectif, par justement cette prise de position nantaise très défensive et qui explosait, comme tu l'as dit assez justement, très vite, mais qui était surtout là pour bétonner dans l'absolu. Oui, l'adversaire, bien sûr, il joue toujours son rôle, mais je pense aussi, on l'a dit tout à l'heure, il y avait quelques petits réglages à faire, je pense, qui ont été faits à la mi-temps. On a parlé aussi du retour d'Alex, bien sûr, qui était très important, mais après 3 semaines, voire 4 semaines d'absence. Il ne pouvait pas avoir les jambes. Voilà, en plus, pour un attaquant. Bernard Lacombe en parlerait mieux que moi, mais on remet un défenseur, ça va, il défend. Ouais. Un attaquant. Et puis trouver un défenseur, tu tapes dans une poubelle, il en sort 4. Et puis un attaquant qui ne marque pas, ça sert à rien. Voilà. Non, mais ceci dit, c'est vrai qu'en tant qu'attaquant, et je ne parle pas en connaissance de cause, mais c'est certainement plus difficile de retrouver des sensations très rapidement. Donc ça explique aussi les quelques difficultés dans le jeu offensif. J'avais tellement envie de réussir ce retour, c'est logique lorsque tu as 3 semaines d'absence. Il voulait pas sortir, t'as vu? Oui, les gestes d'agacement. Je pense que c'est vicieux de faire ce changement. Il voulait marquer son but, c'est logique. Il a tenté en tout cas, il a tenté, et puis là c'est du jouer avec Nabil Fekir, je pense qu'on va en parler après de Nabil Fekir, mais franchement les deux là. Mais Bart, pour revenir à ta question, Der Zakarian, on avait parlé, ça faisait 2-3 fois qu'ils venaient à Gerland et qu'ils prenaient des valises, et ils étaient venus aujourd'hui pour fermer la boutique, ils l'avaient clairement dit, donc c'est le schéma tactique qu'ils ont appliqué. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'une victoire comme celle-ci, si elle n'est pas rassurante, comme l'a dit à l'instant Rémi, peut être fédératrice? Ou alors c'est un marronnier d'animateurs ou de journalistes? Non, en général, c'est dans la difficulté que tu construis les victoires futures, mais c'est sûr que c'est plus facile, voilà, c'est plus... Tu gagnes en sérénité quand tu gagnes largement. Là, tu te rends compte que même dans la difficulté, tu arrives à faire la différence, à te créer des occasions, à gagner des matchs. Ça soude une équipe, même si je pense que le collectif est déjà bien soudé. Ils sont vraiment... tu sens qu'il y a une bonne ambiance, qu'ils aiment vivre ensemble. Voilà. Donc je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Mais c'est vrai qu'on continue à faire tourner le compteur, on reste leader. Et je pense que pour la suite, c'est important parce que psychologiquement, on reste leader avec 2 points d'avance. Marseille fait match nul à Saint-Etienne. D'ailleurs, pour une fois n'est pas coutume, on va remercier nos amis stéphanois d'avoir égalisé à la fin, nous permet... je ne veux plus jamais te voir. Non, mais du coup, c'est important pour nous. Il a fait comme JMA. Non, mais c'est un résultat important pour nous. Bien sûr, c'est vrai. Ce qu'ont fait les Stéphanois hier soir nous permet d'avoir un peu plus d'avance sur Marseille. C'est le contexte, il a raison. Nico, c'est le contexte, c'est le classement. Effectivement, le Paris Saint-Germain qui avait gagné. Il fallait vraiment remporter ce match. Il y avait les 3 nuls consécutifs. Donc voilà, il y avait une victoire qui était attendue. On reprend notre marche en avant. Est-ce qu'on se dirige vers une course à 2 pour le titre ou c'est encore à 3? Il n'y a que 4 points d'écart, mais on a le sentiment quand même que Saint-Etienne est hors course et que Marseille... voilà, c'est pas. Ouais, et puis je pense qu'on est plus fort. Oui. Mais voilà, contrairement à Paris, si Paris joue sur son niveau, malheureusement, on n'est pas dans la même cour. Non, moi je pense que c'est une course à 3. Ouais. Je pense que c'est prématuré vraiment d'écarter Marseille, surtout par rapport au match qu'ils ont fait hier, je trouve, où il y avait quand même. On a revu du contenu. Il y avait du contenu qu'on avait vu dans la première partie de saison. Donc je pense que c'est trop tôt. En plus, l'OL va devoir se déplacer à Marseille. Donc. C'est toujours compliqué, donc non. Et puis effectivement, Paris, s'ils restent sur la lancée de leur match de Champions League, ça va être aussi une autre équipe. Est-ce que tu comprends que Bielsa, on lui tire à boulet rouge, jusqu'à avant-hier, on va dire, parce qu'avec ce match nul ramené, ça va mieux, de Saint-Etienne. On l'a encensé pendant 3 mois, ou 4 mois. Enfin, septembre jusqu'à la fin de l'année, c'était un génie, voilà, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que les joueurs... déclare de manière à peine dissimulée que ça devient compliqué de faire 2 heures de vidéo tous les jours. Est-ce que c'est justement ce genre de choses qui te font peut-être hésiter quant à revenir dans le milieu du football? Parce que c'est quand même juste ingérable.
Ingérable, je ne sais pas, c'est toute la difficulté de ce métier-là. C'est un entraîneur qui a du succès, qui gagne, qui fait gagner ses joueurs, qui les fait progresser, et puis comme ça, en quelques semaines, quelques jours, quelques résultats, voilà, mais bon, quelle est la part de vérité exacte? Maintenant, on a l'air de dire que c'est que ceux qui joueraient pas beaucoup, qui seraient mécontents. Bon. Comme tout le temps. Tu connais beaucoup de joueurs qui jouent pas, qui font la fête. Donc, bon, c'est pour ça que le métier est très difficile mais qu'il est aussi passionnant. Voilà. Moi, je pense que Bielsa a surtout fait beaucoup de bien à Marseille. Avec la même équipe que l'année passée. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. et que les joueurs sont parfois un peu gâtés par rapport à tout ça. Par rapport à Bielsa, je pense que c'est les limites un peu de la méthode jusqu'au boutisme qu'il peut avoir en fait au niveau physique, parce que c'est vraiment contraignant le système. A priori, ce qui leur demande aussi l'entraînement, les Français, on dit toujours que les Français sont feignants et tout ça, mais a priori, il est agaçant par rapport à la charge de travail qu'il leur impose. Peut-être qu'à un moment donné, les joueurs sont très protégés habituellement, très couvés. Trop, justement. Voilà, certainement. Et du coup, c'est pour ça que je parle de limite de la méthode, parce que à un moment donné, les langues se délient. Quand on arrive dans une période charnière, on en parlait l'autre fois, où on est déjà à 6 ou 7 mois de compétition, et les organismes commencent à être émoussés, et les langues se délient. Bientôt la fin de saison. Donc je pense que voilà, on arrive à une période charnière pour eux. Si ça pouvait exploser chez eux, tant mieux pour nous. Mais voilà, je pense que c'est aussi la rigueur qu'il met dans le travail qui fragilise son effectif aujourd'hui. Très bien. Allez, la dernière question, puis après on reviendra un tout petit peu plus sur toi, Rémi. Il nous reste il y a 3 matchs à l'extérieur. Est-ce que la messe est dite après Marseille? Non, je pense pas. Moi, non, parce que tant que mathématiquement il y a de l'espoir, dans le foot, tout est possible. Hein. C'est pour ça que c'est le foot. Eh oui, c'est la beauté, c'est la difficulté aussi. Et bien sûr que ces 3 matchs-là sont très importants. Et espérons que l'OL les passe très bien. Je pense que sincèrement, l'OL a les moyens, sur ce qu'on a vu depuis le début de saison. Bon, moi qui tourne un peu à gauche à droite dans les stades pour les commentaires, le jeu de l'OL est reconnu comme étant celui qui est le plus sympa à regarder. Absolument. En Ligue 1. Et heureusement, ça se traduit au classement. Donc, je veux dire, Lyon peut s'appuyer sur des principes de jeu, sur un collectif fort. Après, ça marche plus ou moins bien selon les matchs, selon l'adversaire, Mais bon, l'équipe sait où elle va quand même. Et je pense que ce serait mérité et ce serait dommage qu'ils n'aillent pas au bout. Donc Lyon peut être champion. Ah oui, bien sûr. Sans problème. Ah oui. Pas sans problème, mais je pense qu'ils ont largement... C'est pas un objectif fou, c'est ce que je veux dire. Alors, bien sûr que quand on est à l'intérieur... J'allais demander, est-ce que lorsqu'on est entraîneur, on peut dire, est-ce que Hubert Fournier, ou lorsque c'était toi à l'époque, est-ce que tu peux dire clairement en conférence de presse, oui, on vise le titre, oui, on peut être champion, ou c'est compliqué? Je pensais que la question, ce serait, est-ce que dans le vestiaire, on peut le dire? Non, moi je parle publiquement. Non, justement publiquement. Ça dépend comment on ressent son groupe. On peut, bien sûr, ça peut être un levier pour dire, voilà, on a beaucoup de leviers quand on est entraîneur à l'intérieur et à l'extérieur, et on peut effectivement se dire, tiens, si je le déclare à l'extérieur, ça va provoquer ça, 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 et si on a envie de le provoquer, bien sûr. Donc il faut être un petit peu manipulateur parfois, dans le bon sens du terme. Calculateur. Calculateur, oui, c'est plus juste. On va simplement sur les 3 matchs à venir à l'extérieur, quelque chose à rajouter? Il faudra les faire. Je crois qu'on recevra 3 matchs sur 4 par la suite. Donc voilà, non, ça s'équilibre. Ça t'inquiète pas plus que ça, quoi. Il va falloir les battre de toute manière si on veut continuer à être dans les 3 premiers. Exactement. Il n'y a rien à rajouter. De toute façon, forcément, lorsque tu vises le titre, lorsque tu peux être champion. En tout cas, la Ligue des Champions, lorsque tu au moins disputer la Ligue des Champions, il faut forcément gagner, surtout à l'extérieur, on le sait tous. Absolument. Y a-t-il un joueur, parce que Lulu de Villeurbanne l'a énoncé dans son petit portrait, si aujourd'hui l'Olympique Lyonnais a cette chance, cette possibilité, cet impact avec cette jeune génération, puisqu'on rappelle qu'on ouvre le 11 de départ comme tu le faisais également avec 7-8 joueurs du centre de formation, mais c'est toi qui as mis la première pièce. Tu n'avais pas tellement le choix, il faut le dire aussi. Mais bon, on le savait. Il en a mis une petite. Mais c'est pour rire. Donc, est-ce que tu as le sentiment d'avoir finalement mis la graine, Rémi, si tu me permets l'expression? Bon, je la voyais venir. Voilà. Ça vous fait rire, Lulu, hein?
Alors, on me pose souvent la question, il y a de toute façon, quand on arrive dans un club, on a toujours l'héritage de quelqu'un, de ce qui s'est passé avant. Donc, pour le coup, tu n'as pas eu tellement d'héritage parce que, pardon, mais ce que tu as vécu lorsque tu étais directeur du centre, on avait besoin d'un arrière-gauche, on sortait le chéquier. Oui. Tu vois, c'est plus du tout le cas. Si, moi j'estime que j'ai eu l'héritage justement de toute cette génération de jeunes joueurs qui est arrivée, même si je suis resté 2 ans à la tête du centre de formation, je suis, j'allais dire en rien, mais c'est pas ça, mais je ne suis pas le responsable de tous ces jeunes qui arrivent aujourd'hui. J'ai bien compris. Il faut remonter beaucoup plus loin. Non, mais je te parlais en tant qu'entraîneur de Ligue 1, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Voilà, tu remplaces Claude Puel. Oui. À l'époque, quand on avait besoin d'un joueur, on sortait le chéquier. Toi, on t'a dit, maintenant, il va falloir faire comme ça parce que voilà, les réalités économiques, c'est ça. Oui, non, mais je l'ai dit souvent à l'époque, j'étais au courant de ça et j'ai accepté aussi en sachant qu'il y avait peut-être justement des jeunes joueurs qu'il fallait faire travailler parce que ils ont beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé avec eux avant d'arriver à ce à quoi ils sont aujourd'hui. Justement, si je peux me permettre, Nabil Fekir à l'époque, donc la saison dernière, tu l'as moins fait jouer. Est-ce que c'était volontaire parce que tu savais qu'il devait encore progresser? Il avait 14 ans à l'époque. Hein. Non, c'est pas ça. Mais les gens se posent la question, en disant il explose maintenant, voilà. En disant c'était quoi? C'était la réflexion? C'était, je sais pas comment on peut prendre ça. Je pense que Nabil était peut-être pas, je pense, celui qu'il était aujourd'hui aussi. Peut-être qu'il n'a pas, je crois qu'il l'a dit, il n'a pas ressenti toute la confiance aussi qu'il a ressentie cette année. Bon, il y avait aussi plus de concurrence dans le groupe encore. Il y avait Johan, il y avait Clément, il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait Steve aussi qui a joué un peu à ce poste-là. Il y avait l'arrivée de Gaël Danic ça faisait du qui est monde, arrivé au club aussi, que je voulais peut-être pas bordurer tout de suite comme on dit. Enfin, en tout cas... Voilà, bon après Nabil a eu aussi, je crois qu'il est venu un certain nombre de fois quand même dans le groupe, pas loin de 25 fois je crois, il a dû être 5 ou 6 fois titulaire. Bon voilà, mais moi en tout cas je suis, je suis évidemment ravi pour lui et je l'ai souvent dit à l'époque, c'est vrai que la saison a été difficile pour lui l'année dernière, je n'ai jamais eu un mot de travers de sa part. C'est vrai que nos relations, je sentais bien qu'il était un peu déçu et qu'il attendait plus, comme beaucoup d'autres. Mais quand il y a 25 joueurs, il faut faire des choix. Plus de déçus. Mais il a très très bien travaillé en CFA. Chaque fois qu'il jouait en CFA, il était parmi les 3 ou 4 meilleurs. Donc les 25 fois où il n'est pas venu avec moi, je savais qu'il était bon en CFA. Et je lui disais, travaille pour toi, ça va te servir à l'avenir. Et aujourd'hui, s'il peut faire une saison pleine, parce qu'il fait une saison pleine, c'est qu'il a bien bossé avant. Voilà. Donc en ça, c'est un exemple et tant mieux pour lui. Les jeunes joueurs sont très présents à l'Olympique Lyonnais, c'est pas à toi que je l'apprends. Est-ce qu'il y en a un où tu n'aurais peut-être pas mis une petite pièce et qui finalement t'étonne aujourd'hui? Peut-être Clinton. Ouais. Peut-être Clinton, même si c'est un garçon qui a de telles qualités d'explosivité, de vitesse. Ça va vite. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il ait le... J'aurais pas mis une pièce dans la mesure où je me disais, bon, à Lyon, et la philosophie de jeu que je voulais, c'était d'avoir le ballon, des petits espaces. Et Clinton est plutôt à l'aise dans une équipe qui jouerait un peu comme Nantes, qui partirait de la moitié adverse avec ces qualités-là. Voilà, ceci dit, non, lui aussi était plutôt, il fallait un peu le secouer, mais il a toujours assez bien travaillé. Est-ce que c'est dur de revenir à Gerland, Rémi, ou au contraire c'est un vrai plaisir, ou est-ce qu'il y a un petit quelque chose, un petit pincement? Chaque fois que je mets les pieds à Gerland, il y a un pincement au cœur, mais ça date depuis très longtemps, comme de Ghosn, formé là. Non, c'est plutôt agréable, franchement, c'est plutôt agréable et j'étais très content hier d'être là. On a fait le tour, messieurs? Parfait. Oui. Eh bien, nous allons donc demander à notre camarade de jeu de venir faire la synthèse de cette émission, Lulu de Villeurbanne. Il a écouté avec beaucoup d'attention tout ce qu'on a dit et bien entendu, il a relevé des choses vraisemblablement improbables. Prenez votre temps, Lulu. Dans la petite demi-heure. Oui, oh, bah mon Dieu. Il faut les déplacer, les 114 kilos. Non, pas 114. 42 d'écart, c'est pas terrible. Oui, je sais, c'est exactement. Je peux prendre 1 kilo s'il faut. Ce que je vais faire, je vais les perdre, moi, t'emmerde pas.
On va pas gâcher tout ça. Regarde, ce travail, mon Dieu. Alors, ça vous a plu cette émission? Mais écoutez, finalement, oui. Ah, alors qu'au départ, vous aviez Bah, a au priori. départ, bon, sinon, mais Non. bon, ça va, je sais que bon. Alors, ça a commencé, bien sûr, avec Bacco à la place de Rose. Ouais. Bon, bah, finalement, on prend pas de but. Puis, Ah non, on n'a pas pris de but. Bon, voilà. Il y a eu concurrence, vous avez dit, concurrence en charnière centrale. J'aime tout pas ça, c'est pour ça. Mais lui, il trouve qu'il a dit un truc, là, ça vous a... Ah bah. Le beignet, il est parti. Hein, voilà. L'entraîneur ne cherche pas la concurrence, il cherche la meilleure formule. Il n'y a Eh pas oui. de... Attention. Ah bah là, c'est-à-dire Dictionnaire des citations du football. que quand il a répondu ça, tu fermes ta gueule. Ah bah ça c'est... Voilà. Alors, moi ce que je trouve aussi, c'est qu'on est un peu méchant avec Dabo et Koné parce qu'ils font le spectacle. Ça te met une ambiance, c'est les seuls joueurs qui ont quand même la science du suspense d'Hitchcock. Dès qu'ils ont le ballon au pied, on est là, oh putain. Putain. Oh, mais c'est bon, il l'a donné. Voilà, alors, Rose dans la relance et Bacco en défense. Bon, ben ça marche au foot américain parce qu'il y a deux équipes, une équipe d'attaque et une équipe de défense. Mais là, non. Hein, bon, voilà. Alors, victoire pas chanceuse, Nantes a bien défendu, agressivité limite, c'est vrai. Bon, quand on voit le Derzakarian, bon, il est méchant. Vous n'avez pas vu dans la carrière, c'est Elibo avec des cheveux. Enfin, des cheveux, pas s'énerver non plus. Voilà. Il est méchant comme tout. Bon, victoire utile, j'ai bien aimé ça. Gourcuff, il bonifie les ballons hein, quand il est dans les bons endroits. Ça, c'est vrai, c'est. Voilà, quand il n'est pas me blessé. Donc, là, ça fait plaisir. Il s'est mis des scotch bleus sur les cuisses depuis en bonne santé. Eh ben, tant mieux pour lui. Voilà, c'est à croire qu'il avait. C'est des scotch au Viagra. Ça lui a raidé la cuisse. Voilà. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gonalon, oui, il n'a pas fait qu'une passe latérale. En fait, il en a fait deux, une sur le penalty. Je ne sais pas si vous avez vu comme ça. Il a tiré bien à côté. Oh, pas bien à côté, de peu à côté. Enfin, Oui, mais de peu, ça reste à côté. Ça, c'est vrai, c'est vrai, problème. c'est vrai, C'est c'est comme vrai. l'histoire des tirs cadrés et pas cadrés. Hein. Ouais. Bon, les latéraux, je ne sais pas ce que ça devait plus être intéressant. Alors, Lacazette, suite logique de son talent et de son travail. Ça, j'ai bien aimé ça. Toujours, il lâche rien, lui. Attention, c'est un gros travail. Voilà. Pas de gros volume de jeu. Pas un joueur d'entraînement, un joueur de match. Ça commence à comprendre le recrutement maintenant. Ce serait bien de faire des championnats d'entraînement pour certaines équipes. Il y a 2-3 équipes, notamment avec des maillots verts, il faudrait qu'ils fassent un championnat d'entraînement. Ils nous laissent tranquilles. Bon, allez, voilà, ça c'est là. Alors, NJ peut mettre le but du 2-0, mais il a quand même préféré la chasse, voir le baltrap. Je sais pas si vous avez vu la mine qu'il a mis. Boum, c'est parti, nom de Dieu. 3 pigeons morts. Allez, Lacazette, il a réussi son retour, moi j'ai envie de dire quand même. Hein, quand même. Bon, il était là, on le sentait, on a dit, mon Dieu. Vous n'avez pas vu? Il ressemble un peu à Alexandre Astier. Vous n'avez pas fait... C'est pas faux, maintenant. Allez, c'est Alexandre Astier, c'est Kaamelott en fait, c'est Arthur de Kaamelott. Bon, alors le métier d'entraîneur serait beaucoup plus facile si les footballeurs ne se servaient pas uniquement de leur tête pour marquer ou dégager, vous savez, pour en défense, parce que la Migarde, lui, ce qu'il a remarqué, c'est que c'est plus facile avec des joueurs intelligents, d'après ce que j'ai compris. Rémi n'est pas complètement con non plus. Oui, c'est pour ça. En fait, on les voit maintenant, les gamins, quand on les a reçus, ils sont intelligents, on commence à comprendre pourquoi. C'est l'autre qui les a pris, il a dit, oh là, attention, lui, il dit 2 mots. Il en dit 3, 4, bien là. Voilà. Non mais c'est mieux, c'est plus facile. Plutôt que de expliquer 20 fois la même chose avec une phrase, on gagne un temps fou. Voilà. Alors, oui, alors vous parliez de Bielsa justement. Partout où il est passé, il est considéré comme un dieu. Et il y a l'effectif de Marseille où il y a une dizaine de neurones à la dispo de l'effectif. Quand même, faut pas s'énerver. Et on trouve que la méthode Bielsa n'est pas bonne. Non, c'est les jeunes, ils veulent rien y foutre, madame. Les jeunes mais oui, les jeunes. Ah oui, d'accord. Bah, je les vois dans mon immeuble. Ah mon Dieu. Allez, donc on dit pas manipulateur, calculateur. Ouais, c'est pas de la manipulation. Dis-moi, Rémi, tu vas te mettre en politique bientôt. Alors, il va falloir les battre de toute manière si on veut être champion. Ça c'est la phrase de M. Puigbois. Ah, M. Puigbois, il enfonce les portes ouvertes. Non, c'est qui est même, c'est dans la cage toujours. Lui. Voilà. Alors, Razik est en train, on sent il est en train de devenir l'agent de Nabil Fekir. Oh, t'as pas fait jouer Nabil. Laisse-le tranquille, il est parti maintenant. Il joue maintenant. Alors, pour terminer, ce qui est un truc qui est vachement important que j'ai entendu, c'est Nabil Fekir, il a bien bossé en CFA. Donc aujourd'hui, il est performant. Il n'a pas lâché. Le travail, le talent, c'est bien, mais le travail, ça m'énerve, ça. Mais pour connaître un peu Rémi, si tu travailles pas, tu vas pas être son copain, hein, je peux te le dire. Il aime pas ça, Rémi.
Oui, c'est bien ce que je dis. Oui, oui, c'est bien. Je confirme. En fait. Oui, mais voilà, il y a un moment où bon, vous voulez pas à moi. Vous non, parce que vous êtes quand même vous travaillez, vous. Oui, on m'a pas toujours dit. Si vous travaillez, il y a un moment, on ne sait pas quand, il y a un moment, on voit le résultat. Il y a un moment, des fois, vous travaillez un peu comme, vous savez, comme les patchs, on ne voit pas, après on voit. Ça fait un peu comme ça, vous travaillez. C'est l'essentiel. Mais attendez, on a fait le tour. Bah écoutez, oui, j'ai envie de vous dire merci, formidable. Eh ben, applaudissements. L'année prochaine. Merci Lulu. On va vous saluer, te remercier Rémi parce que tu es très peu présent dans les médias et tu as la gentillesse de venir ici et ça me touche, alors je te le dis, et à la télévision comme sur le net, mais c'est sincère. Razik, le procureur, vous êtes payé pour venir, c'est différent. Et bien payé en plus. Tant mieux pour vous. Et Nico Pudebois, pas bien payé. Vous avez passé la compta, vous êtes viré. On se retrouve dès lundi prochain, mesdames, messieurs, pour une nouvelle émission de la Cour des Gones. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le site olympique-et-lyonnais.com, sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. On vous souhaite une très belle nuit, une bonne journée, une bonne matinée, etc., parce que c'est sur le web et c'est donc quand vous voulez. Et c'est gratos. Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux, les Gones. À lundi. Applaudissements, s'il vous plaît.